L'humilité. Qui est même ce Jésus? Comment est-ce qu'il a vécu? Mais en tout cas, attends, hein, Ce que tu dis là, c'est amusant. pasteur de fée, l'homme de fée, l'homme de paix, l'homme à la langue machette, l'homme quand je parle. Le B et à bas. La manière dont il va te traiter, tu vas jamais oublier ça de ta vie. Parce que tu as fait une erreur. Comment faire pour vivre cette vie d'humilité? Parce que L'amour dans son cœur. vraiment. Oui, l'humilité. Donc je sais que j'ai déjà le secret. Maintenant, comme Dieu connaît le cœur de l'homme, quand il faut donc se séparer, alors comme tu as grandi, l'humilité s'arrête. Alors c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Au nom de Jésus, il n'y a aucune puissance qui peut résister et qui peut tenir devant ce nom. Parce que ce nom a démontré la manifestation de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Ce nom a démontré la manifestation de la paix de Dieu au milieu des hommes. Ce nom a démontré la manifestation de l'humilité de Dieu au milieu des hommes. À chaque occasion, il faut lever les regards au Seigneur et lui laisser agir. C'est simple. Dispose ton cœur. Accepte ces choses. Il a dit Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Tout ce que tu as pu faire, comme péché, comme des autres que tu as vu, tu auras pardon de tes péchés et tu vas continuer ta marche avec Jésus-Christ. You're amazing, yeah. You make my life even. Seigneur, merci beaucoup d'être là encore pour suivre cette émission. Je sais pas, bonjour, bonsoir, salut, ça dépend du temps que vous êtes. En tout cas, merci beaucoup de suivre cette émission. C'est moi votre humble serviteur, Frère Patient Chiswaka. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet là très sensible. On va parler sur l'humilité. L'humilité en soi, c'est quoi? Parce que l'humilité, c'est quelque chose de grave que les hommes dans le monde n'ont pas. Si on met en pourcentage, il y a même, je peux dire 90%, 99% des gens dans ce monde-ci n'ont pas l'humilité. On va voir avec le pasteur qu'est-ce qu'est l'humilité, comment s'humilier, comment avoir l'humilité en nous, en prenant Jésus-Christ comme modèle. Comment Jésus-Christ s'est présenté, comment Jésus-Christ vivait, comment Jésus-Christ était relativement à l'humilité. Je ne suis pas seul, comme je l'ai toujours dit, je suis avec notre pasteur Serge Kémalé, c'est lui qui va nous parler de l'humilité en soi, parce que tout le monde veut se faire voir, tout le monde veut que les gens sachent qu'il est. Finalement, on ne sait pas où on va et on va en parler avec notre frère, le frère Serge Kémalé. Salut l'homme de Dieu. En tout cas, comme je venais de le dire tantôt là, on va parler sur l'humilité dans l'œuvre de Dieu, dans la vie quotidienne et surtout dans l'œuvre de Dieu, parce que on parle de l'œuvre de Dieu parce que nous, les enfants de Dieu, qui nous sommes des chrétiens, on est appelés de refléter cette humilité, de refléter l'habitude de Jésus, l'attitude de Jésus, comment Jésus était. Jésus est le maître de notre idéologie chrétienne, donc on doit imiter sa vie, comment Jésus s'est comporté. Et on va en parler avec le pasteur Serge, l'humilité et surtout dans l'œuvre de Dieu. Merci. Cher pasteur, salut papa. Salut. Merci papa, en tout cas merci vraiment beaucoup d'être là encore pour parler de la part de Dieu. On va parler sur l'humilité. Je sais pas moi, pasteur, comment vous prenez l'humilité d'après vous? Et d'après les Écritures, d'après les Saintes Écritures, l'humilité c'est une position à avoir
auprès du Seigneur pour tout le parcours que l'homme a dans ce monde pendant qu'il suit le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste une position dans laquelle le Seigneur maintient l'homme pour tout son trajet, pour tout son parcours dans ce monde pendant qu'il est en train de suivre Jésus-Christ. C'est ça l'humilité. C'est une position de rabaissement. C'est une position de soumission. Quand on parle de soumission, c'est simplement pour faire croire que, ou pour dire que, lorsqu'on parle de soumission ici, c'est une position qui donne à l'homme d'être obéissant à Dieu en toutes choses. Pendant que nous vivons dans ce corps physique, dans ce corps, dans cette tente, il n'est pas aisé pour l'homme dans ce corps d'obéir à Dieu, d'obéir aux instructions du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'humilité. Et comme on est dans ce corps et que c'est quelque chose de difficile à respecter étant dans ce corps, c'est là où il y a donc ce que tu disais, la difficulté à trouver l'humilité dans le corps de Christ. Donc c'est un peu ça la chose. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas, l'humilité, comme le pasteur vient de dire, c'est un état, c'est l'état où on doit être, c'est l'état d'esprit qu'une personne doit avoir en lui pour dire que pour voir son prochain comme lui, pour voir son prochain comme une personne de sa famille. Parce que bon, par là de ça, il y a même les gens qui négligent même les gens de leur famille. Quand tu viens là, il te met là-bas au salon d'attente, tu peux rester là même 45 heures du temps, puis il va sortir. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Et c'est ça la chose, parce que c'est même ça la chose, parce que l'humilité ici, beaucoup de gens sont un peu, je vais dire, dans le mélange. Pourquoi? Parce que les gens ont cru que lorsqu'on parle d'être humble à Dieu, c'est d'être humble seulement à Dieu. Or, ici on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu, puisqu'il est esprit. Et la meilleure preuve de démontrer son humilité, c'est lorsqu'on le manifeste aux hommes qui sont autour de nous. Et lorsqu'on manifeste l'humilité aux hommes, alors c'est comme ça qu'on peut reconnaître que une femme ou un homme est humble. Et l'humilité ici, c'est la capacité donc pour quelqu'un d'être utile à tous ceux-là qui peuvent être autour de lui ou qui sont en face de lui. C'est ça l'humilité. Et parce que lorsque tu le fais pour l'homme, dans ton esprit, dans ta pensée, tu ne le fais pas comme le faisant pour l'homme. Parce que tu le fais parce que Dieu te recommande d'être celui qui manifeste l'amour. D'être celui qui manifeste ce qu'on appelle ici la soumission. Et la soumission ici, on ne peut pas obéir de manière... Il n'y a pas de contrainte. En Dieu, là, on n'obéit pas par contrainte. Non, on obéit parce que c'est par amour. C'est par amour pour Dieu. Et lorsqu'on le fait par amour pour Dieu, on obéit dans le but aussi de faire du bien aux hommes. L'obéissance par amour pour Dieu, ça permet que pendant que tu le fais, toi-même, pendant que tu le fais, tu vois l'homme est content et ça te réjouit en même temps. Amen. De même, le cœur de Dieu est aussi en joie. Amen. Oui. Mais sinon, pasteur, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, nous, en tant que chrétiens, les enfants de Dieu, on doit être la modèle de Jésus-Christ. Vous pouvez un peu nous parler, quelle était l'attitude de Jésus-Christ par rapport à l'humilité? Comment Jésus-Christ s'est comporté par rapport à... Parce qu'on sait, Jésus-Christ a pu même laver le pied de ses disciples en disant, si je ne le fais pas pour vous, ça veut dire, c'est comme si moi je suis devenu votre chef. En réalité, c'était lui le chef. Il a dit, je fais ça en signe, que vous puissiez vous rappeler que si tu veux être grand, tu dois être petit. Si tu veux être chef, tu dois être serviteur. Vous pouvez nous parler un peu d'un modèle de Jésus-Christ sur l'humilité?
c'est ça la grande chose. Et l'une des choses que le Seigneur a démontré aux yeux des hommes. Le Seigneur a démontré quelque chose, c'est que dans l'univers, c'est la seule personne, c'est le seul être humain qui a manifesté l'humilité dans sa nature pure et dans sa nature et dans ses profondeurs. Jésus-Christ a manifesté l'humilité est quelque chose qui était totalement inconcevable pour les hommes. Parce que l'humilité de Jésus-Christ ne commence pas seulement lorsqu'il arrive au milieu des hommes. Son humilité a commencé depuis le ciel. C'est depuis le ciel qu'il a commencé à servir son Père, à servir en tant que Fils de Dieu, à servir en tant que celui-là que Dieu avait mis à part pour qu'il soit le sacrifice qui devait délivrer l'humanité. Amen. Jésus-Christ était ce sacrifice-là. Dieu a commencé à servir là de l'autre côté. Et nous connaissons un peu, même si on ne connaît pas totalement, nous pouvons imaginer la gloire dans le ciel. Nous pouvons imaginer la splendeur dans le ciel. Nous pouvons imaginer, il y a des choses dans le ciel qui ne sont pas décrites. On ne peut pas les décrire avec le langage humain. Oui. C'est des gloires, c'est des choses, c'est des choses vraiment splendides. Ça c'est l'aspect du ciel. Et Jésus-Christ a été là-bas. Et voilà donc que le moment était arrivé pour qu'il descende pour sauver l'humanité, pour sauver nous qui sommes ses frères, pour sauver ses frères. Il est arrivé et la même vie qu'il avait là-bas, c'est la même vie en fait qu'il venait manifester sur la terre. La vie d'humilité, la vie de serviteur, la vie qui devait faire jaillir la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ était sur la terre comme ça, comme, je vais dire comment, l'amour dans sa pureté. Oui. C'était la paix dans sa pureté. C'était, je vais dire ça comment, c'était la patience dans son sens profond. Ça, c'est comme ça les attributs du fruit de l'esprit. Parce que c'est lui-même qui était cet esprit vivant-là. Et il a démontré ça au milieu des hommes. On n'a pas vu quelque part dans sa marche où Jésus-Christ avait des difficultés avec quelqu'un et il s'est mis à discuter avec la personne et à se lancer les mots, les gros mots. Vraiment. Ça n'a pas existé. Je sais pas. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est cet être vivant-là, c'est ce Jésus-Christ qui est censé habiter en nous. C'est lui qui est censé habiter en toi, en moi, en tous ceux-là qui se disent chrétiens. Et je crois que s'il a vécu cette vie-là quand il était au milieu des hommes, c'est la même vie qu'il voudrait manifester étant dans nos cœurs, étant en nous. C'est la même vie pratiquement. Amen. C'est pour ça qu'il est question de comprendre d'abord qui est même ce Jésus, comment est-ce qu'il a vécu et avoir la révélation de ce qu'il a vécu pour être capable d'abord d'accepter aussi, suivre ce Jésus. Ça veut dire que là où Jésus a posé ses pas pendant qu'il était sur la terre, c'est là où moi, toi, c'est là où nous aussi, on doit poser nos pas. Amen. Tout ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre, c'est ce que nous sommes censés faire de manière à l'avoir devant nous comme un miroir. Parce que c'est lui en fait le miroir. C'est lui le miroir. C'est pour ça que si on n'a pas compris cette vie de Jésus là, il sera difficile de comprendre ce que c'est que l'humilité. Oui. Donc c'est un peu ça la réponse que je peux te donner dans la question que tu as posée. Oui, en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Bien aimé, nous sommes là, cette émission a pour but de ramener encore les enfants de Dieu à réaliser qu'ils sont les enfants de Dieu. On ne doit pas chercher l'église, on retrouve l'église dans le monde, et on recherche le monde, on retrouve le monde dans l'église. Ça veut dire quoi? Quand on est chrétien, quand on est dans l'église, on doit refléter des images de fruits. Le fruit, ça va montrer aux gens que cette personne, c'est un enfant de Dieu. Cette personne, c'est un chrétien. Cette personne, c'est une personne qui craint en Dieu. C'est pas comme pasteur, comme j'ai un frère là qui disait, quand il se fâche là, il dit, mais en tout cas, attends, hein, tu ne me connais pas, moi je suis chrétien, mais quand je vais mettre d'abord Jésus de côté et je vais m'en charger de vous, et je vais bien te rosser et puis tu vas prendre ta part. Et après là, je vais prendre maintenant Jésus pour revenir chrétien. Pasteur, qu'est-ce que vous dites de ça? En tout cas, c'est un peu... Ça fait rire, hein? Mais c'est douloureux en même temps. Ce que tu dis là, c'est amusant. Parce que quand les gens le font, ils le font vraiment... De tout leur être, ils le font, ils sont sincères dans leur façon de faire les choses. Tu vois un peu. Mais en même temps, ce que je vais dire, c'est que il y aura beaucoup de surprises ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est ce jour que les gens vont connaître
exactement dans quel chemin ils étaient pendant qu'ils marchaient sur la terre. Tu vois un peu. C'est ce jour que les gens vont connaître exactement quel est le maître qu'ils servaient pendant qu'ils étaient sur la terre. Il y aura trop de surprises au ciel. Les gens s'auto-proclament enfants de Dieu. Les gens s'auto-proclament, tu vois, il y a tellement de... Il y a des intrus dans la... Tu as pris 2-3 versets de la Bible et puis tu t'auto-proclames l'homme dédié, pasteur de fée, l'homme de fée, l'homme de paix, l'homme à la langue machette, l'homme quand je parle. Bien-aimé, s'il vous plaît. De voir par exemple un frère ou une soeur en train de lutter par exemple, en train de bagarrer, un chrétien en train de bagarrer. Oh, naturellement, on sait que nous, on n'a pas la force. Ouais. C'est que si on a même une force, notre force c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre juge. C'est lui qui est notre avocat. C'est lui qui est la personne indiquée pour nous défendre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vois un frère, il te dit qu'il est chrétien, à cause de ce que, quand ça ne va pas, il faut qu'il dépose d'abord Jésus. Donc c'est lui seul qui sait quel Jésus c'est. C'est lui seul qui sait quel Jésus qui s'y sert. Parce que le Jésus dont nous parlons maintenant là, le Jésus dont nous portons, le Jésus qui habite en nous. Si tu es son serviteur et que tu t'engages dans une histoire pareille où tu vas te retrouver en train de bagarrer. Non, lui il va pas t'attacher, il va pas te faire, il va te laisser, il va te pousser d'aller. Non, vas-y. Il reste là, il te regarde. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, ce Jésus là va s'arranger à donner à ton adversaire au moins 2 ou 3 fois plus de force que toi. Vraiment. Alors quand tu vas entrer entre ses mains, la manière dont il va te traiter, tu vas jamais oublier ça de ta vie. Quand tu vas sortir de cette bagarre là, peut-être même c'est toi qui seras en même temps encore en train d'appeler le secours, de venir t'enlever. Parce que tu as fait une erreur. Vraiment. Ça, c'est Jésus que je connais. Et ça va t'aider. Parce que Jésus va te livrer de cette manière-là. Pour que ça te serve de délivrance. Afin que demain, même si tu te retrouves en face d'un tout petit enfant, tu vas fuir. Vraiment. Tu vas fuir. Que non, vraiment. J'avais reçu une leçon quelque part et j'ai compris la leçon. Ça, c'est ce que le Seigneur peut faire. Vraiment, en tout cas, c'est très amusant. Bien aimé. En tout cas, ne fais pas que... Je laisse d'abord Jésus, je m'en charge de toi. Après, je vais voir. Non, parce que Jésus, comme le pasteur vient de dire, va doter de la personne que tu parles là-bas à la personne que tu parles en face, te rosser sérieusement et puis prochainement tu auras peur même d'un bébé de toucher. Pasteur, en tout cas, merci beaucoup. Et la majeure partie de ceux qu'on voit, donc la majeure partie de ceux que le monde même connaît, ils font partie de la première catégorie. Donc ceux qui sont autoproclamés hommes de Dieu. Il y a majorité. Ça, c'est le monde. La deuxième catégorie, c'est toujours dans le monde qui sont vus. C'est ceux-là qui se sont fait hommes de Dieu par les hommes. Que tu es allé à l'école, par exemple l'école de théologie, l'école, il y a les universités chrétiennes, tu as eu le doctorat en théologie, tu as eu les diplômes de tout ça. Et puis à la fin, on t'a délivré un certificat, un diplôme que maintenant tu es archibishop, tu es révérend, tu es ceci, tu es cela. C'est les hommes qui t'ont certifié dans cette fonction. La troisième catégorie, donc, c'est des gens qui sont très très peu connus. On les connaît même pas. On met un peu en pause là. Mais les deuxièmes catégories là, moi je pense qu'il y a des hommes dédiés qui sont hommes dédiés, choisis par Dieu. Et comme tout le monde n'est pas juif, tout le monde n'est pas juste de naissance, disons. C'est pour cela quand même il part dans les cours de théorie pour apprendre les langages juifs, comment la Bible est définie. Parce que je sais une personne, quand on dit, quand Jésus disait il est difficile d'un homme, des chameaux d'entrer dans l'aiguille. Dans l'aiguille, les gens faisaient allusion à l'aiguille qu'on court avec. Or, c'était pas ça. Or, si tu étais si tu es passé par l'école là, la théologie, ainsi de suite, il y a des histoires comme ça que tu peux ajouter pour savoir que l'aiguille c'était quoi, c'était les issues de secours pour faire échapper quand il s'agit de guerre, des attaques, ainsi de suite. Maintenant, quand tu vas à l'école de théologie, dans les écoles que nous avons autour de nous dans le monde, là, qui t'enseigne là-bas?
C'est les hommes qui ont l'esprit de Dieu ou c'est les hommes charnels? C'est les gens qui ont l'esprit de Dieu qui t'enseignent. Oui, là maintenant c'est la connaissance seulement, c'est la connaissance de la Bible et de l'histoire, la connaissance. Ça c'est pour apprendre la lettre. Oui. Jésus-Christ ce n'est pas seulement la lettre, c'est la révélation. C'est Jésus-Christ qui révèle sa parole. Et la révélation de la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Jésus disait aux hommes, en vérité, je vous le dis. Pourquoi? Parce que la lettre-ci, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et si tu vas dans peut-être 5 écoles, je prends l'exemple un peu pour faire comprendre. Si tu vas dans 5 écoles différentes, tu prends un verset biblique qui va être enseigné dans les 5 écoles. Oui. Tu vas te rendre compte que les 5 versets bibliques seront expliqués de différentes façons, de 5 façons différentes dans les différentes écoles. Pourquoi? Oui. Parce que chaque école donne à ce verset l'interprétation selon l'esprit de l'école et non l'esprit du ciel. C'est parce qu'on comprend un peu. Et quand maintenant les 5 élèves sortis de cette école-là vont commencer à prêcher ces enseignements qu'ils ont reçus, tu vois que ça sera 5 visions différentes qui vont communiquer aux hommes. Or, Dieu, c'est la révélation d'une seule vision. La vision de Dieu, c'est de réconcilier l'humanité avec lui, Dieu, et les hommes entre eux. C'est pour ça que le Seigneur parle ici, il y a un seul esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui est censé conduire les hommes. C'est l'esprit de Dieu qui est censé éclairer les hommes. Parce que quand cet esprit-là va t'éclairer, on parle de l'humilité, non? Amen. Quand on parle de l'humilité, non? Oui. C'est selon l'humilité que quelqu'un comprend que quand il a un bien, ce n'est pas son bien pour lui. C'est un bien que Dieu lui donne pour que cela soit pour le service de la communauté des autres. Il ne fait pas de ça sa propriété. Oh, regarde par exemple quand quelqu'un a son diplôme. Le diplôme, ça lui sert parce que quand la même personne a d'autres révélations, il écrit son livre, il met son nom comme l'auteur du livre et il vend ça, donc l'argent va dans son compte. Tu comprends un peu? Il devient donc, il écrit, même s'il met le nom de Jésus, que c'est Jésus qui est, c'est quand même son livre. C'est son livre. Donc c'est là où il y a la différence. Il y a les droits d'auteur. Mais celui qui a le droit des droits, c'est Jésus-Christ. Mais il donne aussi les dîmes, non, pasteur? Ce n'est pas le problème, ce n'est pas de donner la dîme. Attention, le problème ce n'est pas de donner la dîme. Le problème c'est que Dieu a donné sa parole. Il a dit, vous avez reçu comment? Quelle qu'en soit la décoration qu'on peut mettre là pour avoir l'argent. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, allez donner gratuitement. Et nous avons le modèle. C'est que les hommes font dans le monde aujourd'hui. Nous avons un modèle. Le modèle par excellence, c'est les apôtres. Donner gratuitement. Mais quand le Messie a pris les... Bon, on prend quand même les temps, quand même, c'est compréhensible. Il a pris le temps pour écrire le livre. Mais la duplication, ce n'est pas gratuit. Pour dupliquer des livres et des livres pour que les peuples soient édifiés, ce n'est pas gratuit. Donc, il doit quand même taxer quelque chose pour récupérer l'argent qu'il a pu investir dans des duplications et ainsi de suite. Je ne refuse pas. Nous ne sommes pas dans... Ça, c'est une parenthèse. Chacun va donner les raisons. Mais ce que moi, je sais, c'est que l'homme n'a pas fini de comprendre les Écritures, la parole de Dieu, pour aller comprendre d'autres choses que les hommes ont écrites dans un autre livre. Et que la parole de Dieu est tellement vaste qu'on n'a même pas encore fini de comprendre, ni de la mettre en pratique. C'est pas comment un peu. La parole de Dieu n'a pas fini de la comprendre. On n'a pas fini de l'appliquer même dans nos vies. Pour aller laisser ça, aller acheter maintenant d'autres choses et chercher la solution dedans. La parole de Dieu, les Écritures. Nous avons les 66 livres, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les 66 livres sont assez complets pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Je dis bien c'est assez complet pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Maintenant, si quelqu'un vend son livre, ce n'est pas mauvais qu'il vende son livre, mais qu'il ne le vende pas au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'elle a dit. Quelqu'un peut vendre son livre, mais qu'il ne le vende pas que c'est Dieu. C'est ça qui fait donc problème. Tu suis un peu, non? Tu peux vendre, tu peux faire des livres, tu peux avoir tellement de choses. Comme les gens vendent de l'huile, non? Les gens vendent de l'eau bénie, non? Que les gens vendent, mais que ce ne soit pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, en tout cas, bien aimé, si on vous voit l'eau bénie, en tout cas, n'achète pas, s'il vous plaît. De l'eau bénie, c'est de l'eau que tu peux prendre, tu pries et tu la sanctifies. Non, les gens vont toujours acheter. C'est ce que les hommes aiment. Ce sont des hommes dédiés dont on est en train de parler là. Qu'est-ce que Jésus les appelait les tombeaux blanchis. Ils sont en train de refléter notre image et à l'intérieur, ce sont des pourritures. En tout cas, soyons très prudents avec des histoires comme ça, parce que des histoires qu'on peut même faire sous l'ignorance, ça peut nous amener à l'enfer. Je ne te coupe pas la patience, c'est que c'est un business. C'est une entreprise qui donne de l'argent, tu ne peux pas imaginer.
c'est des choses que ça enrichit ces hommes, tu ne peux pas comprendre. Donc, franchement, on ne peut pas. Il n'y a que la main du ciel qui peut se lever et puis arrêter ça. Et Dieu a écrit ça, non? Que ça va arriver. Ce n'est pas mauvais. Mais le Seigneur voulait que les gens soient interpellés pour ne pas se laisser arnaquer. Ou pour ne pas se laisser surpris à la fin. Qu'ils ont suivi quelque chose et ça les a conduits loin du Seigneur. On ne peut pas empêcher ça. C'est naturel. C'est quelque chose qui va arriver. Parce que Dieu a dit que ces hommes-là vont naître, ils vont paraître et ils vont faire ça parce qu'ils sont en train de servir. C'est des disciples aussi, hein. C'est des disciples. Ils servent leur maître. Ils servent leur maître. Et ils servent bien leur maître. Parce que Satan ici, c'est le père du mensonge. Il y a des gens qui puisent l'eau là, ils puisent l'eau, même l'eau, on appelle ça comment, l'eau des forages. Ils mettent dans des bouteilles sel. Ils vont vendre que c'est l'eau bénie. Quel genre de chrétien ayant l'esprit de Dieu ne peut pas puiser son eau dans sa maison et lui-même il bénit avec sa parole, il boit ou bien il l'utilise? Il sait pas, il porte tout ça un peu. Quel genre de chrétien ayant l'esprit de Dieu en toi? Tu ne peux pas acheter l'huile dans n'importe quelle boutique ou n'importe quel store. Toi tu élèves ça, tu pries, tu bénis pour aller acheter l'eau bénie, pour aller acheter le sel béni. Voilà, on dit souvent qu'il y a d'autres articles, même quand on dit qu'on a voyagé jusqu'à aller, on a pris ça en Israël. Comme si Israël c'était là où Dieu a établi son trône, que tout ce qui est là-bas est pur. Vraiment. Quand on va acheter, alors on sera bien. Oh, il y a même là-bas en Israël, là-bas, des gens qui ne croient même pas en Jésus. Bon, en fait, c'est une parenthèse, c'est individuel. Croire en Jésus, c'est pas quand on est israélite, on doit croire nécessairement en Jésus. Si c'était le cas, Jésus-Christ n'allait pas venir. Parce que Dieu avait vu que son peuple est en train d'aller dans la perdition. Et dans la perdition, c'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et même ils n'ont pas crié à ces Jésus-là, à Jésus. Nous, on a eu seulement cette grâce-là. D'être appelé l'enfant de Dieu parce qu'ils n'avaient pas crié. C'est un peu ça. On ferme la parenthèse parce que revenons, on était dans notre troisième catégorie La troisième catégorie d'hommes donc, c'est ceux-là qui ont reçu l'onction de Dieu dans leur vie. C'est ceux-là qui ne peuvent pas être corrompus. C'est ceux-là qui ne peuvent pas vendre la parole de Dieu ou détourner la parole de Dieu. C'est ceux-là qui sont prêts à aller même jusqu'à la mort parce qu'ils veulent garder leur position d'intégrité. Ça, c'est la troisième catégorie. Et c'est donc cette catégorie qui est rare. C'est cette catégorie qui ne se voit pas. Hein? C'est cette catégorie qui n'est pas visible. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par la première catégorie, la deuxième et la troisième. Parce que commencer par la première là, ça devait être comme si ils sont vulgaires. Non, c'est la troisième catégorie. Et c'est donc ça que Dieu est en train de vouloir faire, de vouloir se révéler au monde. Dieu veut se révéler et la révélation de Dieu ne peut se passer que par des vases que lui-même a préparés dans le secret. Pas des vases qu'il a préparés discrètement afin que quand ces personnes vont être connues dans la nature, les hommes vont simplement pleurer. Parce que les hommes vont voir tout le temps qu'ils ont perdu dans la bergerie des loups. Les hommes vont voir tout le temps qu'ils ont perdu. Et on les a épuisés avec les programmes, avec les ceci. Les hommes vont simplement regretter. Et bon, comme chez Dieu, il ne se fait jamais trop tard chez Dieu. Oui. Merci, pasteur. Maintenant, pasteur, comment maintenant faire pour vivre cette vie d'humilité dans la vie? Comment faire? Parce qu'il y a des gens, ils trouvent ça normal, naturel, de se vanter de ses biens, de ce qu'il est, de sa personnalité, et ainsi de suite. Mais comment faire comprendre aux gens que l'humilité, comme la Bible dit, l'humilité possède la gloire. Tu vas dire l'humilité possède la gloire, il va te dire, mais moi je suis déjà dans la gloire. Quelle gloire que tu veux encore que je puisse avoir? Pour des gens comme ça, qu'est-ce que tu as à dire, à conseiller, à donner comme conseil, comme des instructions par rapport à la Bible, par rapport à des gens comme ça? La marche dans l'humilité, ce n'est pas du tout facile. C'est une marche difficile. La marche dans l'humilité, c'est une marche où l'homme, de manière permanente, il est dans, je vais dire ça comment, ce n'est pas la tristesse, mais il est dans les difficultés. La difficulté, pourquoi? Parce que
il est question pour Dieu de permettre que ta nature charnelle puisse disparaître. Yeah. Puisque quand on a écrit, c'est écrit, non? On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. On devient une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que l'homme charnel qu'on était, l'homme naturel qu'on était, c'est cet homme-là qui doit mourir. Maintenant, comme Jésus-Christ était seul à la croix, il n'était pas avec quelqu'un d'autre là, il était seul. Mais la Bible disait quand même que nous étions ensemble avec lui dans la croix. On était ensemble avec lui comment? Alors qu'à la croix là-bas, on voyait une seule personne pendue au bois. Je pose la question. Comment la Bible dit qu'on était ensemble avec lui à la croix alors que lui il était là-bas en haut tout seul? C'est juste parce que pendant que nous croyons en lui et que nous acceptons de marcher avec lui, alors c'est cette marche dans l'humilité là qui doit permettre que la chair puisse mourir de ses désirs. La chair va mourir de ses envies. La chair va mourir de tout ce qu'elle aimait. Si l'homme était orgueilleux, Dieu va vouloir que, à partir du moment où tu acceptes de marcher avec lui, que tu apprennes à te rabaisser. Que tu apprennes à écouter et à obéir. Parfois même sans avoir besoin de donner ton opinion. Même sans avoir besoin de donner ton avis. Ça commence par là. Et il faut être quelqu'un qui a dans son cœur ce qu'on appelle la simplicité. C'est la simplicité qui permet qu'un homme marche dans l'humilité. Être quelqu'un de simple. Être quelqu'un quelqu'un qui se contente de ce qu'il a et de ce qu'il est. Le contentement. On dit souvent d'avoir les longs yeux. Donc c'est ça un peu le secret pour marcher dans l'humilité. Quelqu'un de simple, quelqu'un qui se contente et quelqu'un qui apprend donc à accepter aussi les autres. C'est par là que l'humilité commence. Oui. Merci beaucoup. Merci vous qui êtes en train de nous suivre. Merci de prendre de vos minutes, de vos mégabytes pour suivre cette émission. Nous sommes presque à la fin, mais avant que nous puissions conclure cette émission, j'aimerais que, bien aimé, toi qui es en train de nous suivre, s'il vous plaît, en tout cas, je vous prie, partagez les vidéos, partagez ça. Il y a des gens qui seront édifiés par cette émission. Comme je l'ai toujours dit, si les gens sont édifiés par le fait que tu avais partagé, toi aussi tu seras béni. Le Seigneur, c'est une œuvre, c'est aussi un travail que tu fais pour le Seigneur. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur va combler tes besoins. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus dans leur vie. Il y a des gens qui ont besoin, qui ont soif de savoir dans leur vie. Mais si tu partages ces vidéos et une personne est sauvée et une personne est édifiée au travers de votre partage, en tout cas le Seigneur va aussi vous bénir. Partagez, je vous prie en tout cas. Pasteur, revenons un peu. Comment on peut faire? Comment on peut faire pour vivre cette vie d'humilité? J'ai déjà demandé les questions un peu similaires, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir Jésus-Christ dans la vie, il faut avoir la parole de Dieu dans ta vie, il faut comment? Parce qu'il y a même des hommes de Dieu qui perdent même l'humilité là. Ils commencent même à se faire de petits dieux dans leurs églises, ainsi de suite, et prier les dieux de ceci, les dieux de cela, les dieux de ceci, les dieux de cela. Comme on disait tantôt, comment faire pour vivre cette vie d'humilité? Comment faire pour s'abstenir contre toute tentative de ce monde? Ça veut dire, quand on a l'argent, tu penses que tu peux être là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu es au-dessus du mêlée. Comment faire pour un peu empêcher toutes ces histoires-là, tous ces dégâts, disons? Pasteur. Pour vivre l'humilité, il faut avoir la première chose, l'amour dans son cœur. C'est l'amour qui permet que l'homme étant ouvert peut devenir humble. Et lorsqu'on parle de l'humilité, la deuxième chose qui rend l'humilité de quelqu'un complet, c'est la capacité à accepter même l'humiliation. Parce que pour voir quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est automatiquement va passer par une phase d'humiliation. Ouais. C'est l'humiliation qui établit donc cette qualité-là en l'homme. Vraiment. Oui, l'humilité. Ouais. Et c'est un processus. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas aisé. Parce que lorsqu'on le parle, on le parle comme on dit là. Mais c'est quand tu vois l'homme en face de la réalité, dans une scène où il va falloir que tu démontres alors que là où tu es là, ce n'est plus toi qui vis.
comme l'apôtre Paul pouvait dire. Oui. C'est Christ qui vit en lui. Et en ce moment-là précis, il faut donc démontrer que c'est Jésus-Christ qui est là. Oui. Et non toi-même encore l'ancienne nature. Quand on parle de toi, il s'agit de l'ancienne nature. Et c'est donc là où il y a tout le problème. Oh, je vais lire rapidement un texte dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Éphésiens 6, 5. Il dit ceci. Serviteurs, ça c'est l'apôtre Paul qui exhorte l'église. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Aujourd'hui, on voit dans les églises, c'est difficile seulement même pour les brebis d'obéir au pasteur. Parce que quand le pasteur parle là devant, pendant qu'il parle, les gens sont assis derrière là que finit vite à parler. Donc il n'y a plus cette considération du serviteur par la brebis. Or, l'apôtre Paul parle ici d'obéir à leur maître. Parce que c'est Dieu qui établit le serviteur sur les brebis, sur l'église, pour que celui-ci soit aussi comme un modèle. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, c'est comme un disciple qui a été accompli. Dieu le met là comme le modèle pour guider aussi les autres et les permettre d'arriver aussi à une maturité, non? Oui. Maintenant, donc, quand cela arrive à ne plus obéir, c'est à cause de ce qu'ils ne peuvent plus obéir qu'on peut écrire une telle lettre en leur rappelant que serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ce n'est pas parce que je te vois, je te connais pas, on se côtoie, qu'à cause donc, de cette façon d'être, on est, je vais dire ça comment, là où c'est l'amitié, où c'est la fraternité, ça devient une familiarité. Au point où je ne peux plus donc considérer, au point où je ne peux plus reconnaître que, attention, tu es mon aîné, tu es mon aîné spirituel. Donc il y a des choses que, même si on peut arriver à la plaisanterie a certaines limites. Il y a des choses que je connais sur toi, que je peux colporter, ça amener ailleurs et me mettre à te, tu vois un peu, me mettre à te, on dit ça dans le monde, à murmurer contre toi, ou à faire par exemple le commérage. Ça ne me donne pas ce droit-là. Pourquoi? Parce que tu es mon aîné, tu es celui que Dieu a établi sur moi. C'est un exemple que je prends. Tu vois un peu, non? Ouais. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de serviteur obéissez. C'est quand on a perdu l'humilité, on a perdu la capacité à s'humilier, qu'on peut se retrouver comme ça. Et ça, c'est un orgueil. Parce que on fait semblant devant celui-là qui est serviteur. On fait semblant de celui-là qui est devant celui qui est maître. On fait semblant d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle. Mais quand on tourne le dos, on lance les mains comme mon ami. Tu as fini ta part là. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors il dit serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement. On dit bien avec crainte et tremblement. Donc s'il faut rentrer dans la marche de ceci, c'est que c'était inconcevable dans l'ancien, dans l'église primitive, que c'était inconcevable qu'une brebis dans une assemblée se retrouve peut-être seule dans un couloir avec une autre brebis en train de dire que tu vois le type là vraiment, c'est un frappeur. Vraiment, il nous dérange. C'était des choses qu'il ne pouvait pas. Ou bien se moquer. Dire que tu as entendu la manière dont le pasteur a parlé. Il n'a même pas appris. Il n'a même pas été à l'école. On critique son serviteur. On critique la personne qui se saigne pour qu'on ait la vie. On critique la personne qui perd peut-être nuit et jour le sommeil pour qu'on soit en paix. On critique celui-là qui a donné sa vie pour que nous soyons en train de vivre. Oui. Et tu vois que c'est une malédiction. Vraiment. C'est pour ça qu'il fallait obéir au maître, obéir à ses bergers, obéir à ses conducteurs avec crainte et tremblement. Parce que sa survie dépendait de cette obéissance-là. Ouais. Et pour que l'obéissance soit donc une obéissance parfaite, une obéissance complète, il fallait que cela soit dans l'humilité. Vraiment. L'humilité. Alors il dit, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est-à-dire qu'en obéissant à toi, je n'ai plus besoin de voir si peut-être tu me parles mal. Je n'ai plus besoin de voir si tu me parles avec respect, tu me parles avec politesse, tu me parles... Non, j'obéis à toi comme obéissant directement à Jésus-Christ. Ouais. Parce que, je prends l'exemple, si Jésus... ça me fait rire. Si Jésus arrive par exemple, et que c'est lui maintenant qui est là, et je prends l'exemple que je suis son disciple, et Jésus me dit que mon ami, il faut que tu viennes chez moi mardi, me laver les habits. Je suis son disciple, non? Oui. Il me demande de venir faire la lessive chez lui mardi. Je vais me comporter comment? Peut-être mardi là j'ai un rendez-vous, mais c'est le Seigneur qui est en train de me demander un service, de venir faire la lessive, de venir faire le nettoyage dans sa maison, de venir travailler dans son champ. Ça ne se passe plus. Hein. Tu demandes celui dans l'église qu'un serviteur, quelqu'un que tu es en train de le former, de venir cultiver ton champ, de venir faire, tu
Tu vois un peu, ça ne se fait plus. Or, les gens obéissaient par humilité. Et c'est ça qui faisait que quand les gens grandissaient dans cette façon de faire là, les gens étaient remplis de connaissances, les gens étaient remplis de la crainte de Dieu, les gens étaient remplis de puissance et de force, et ça faisait qu'il y avait la considération. Ça permettait et ça produisait que toutes les grâces qu'il y avait dans la vie des maîtres ou des bergers là, les mêmes grâces pouvaient facilement agir dans la vie des autres. C'est ce que ça permettait. Ça c'était le rôle de l'humilité. Et ça s'est fait entre Élie et Élisée. Avec la chose se passe de manière automatique. Il n'y a pas d'obstacle. Aujourd'hui, pour que quelqu'un soit comme l'autre, c'est difficile parce que dès que j'ai marché avec toi, dès que je suis à côté de toi, je fais semblant d'être soumis. Tu m'enseignes, tu me montres tes secrets, tu me montres jusqu'au jour où je connais déjà tout. C'est fini. À partir du jour là, je ne connais pas les jours que je pense que je connais tout. Non, il sait qu'il connaît. Il sait que non, il m'a tout montré. Puisque quoi, quand tu m'envoies, j'ai fait ça marche aussi, non? Quand tu m'envoies, il fait ça marche, ça me dit que j'ai déjà eu le secret. Donc je sais que j'ai déjà eu le secret. Maintenant, comme Dieu connaît le cœur de l'homme, quand il faut donc se séparer, alors c'est comme ça que les gens se séparent avec dans les problèmes, non? Ils se séparent dans les problèmes. Parce que quoi, il a aussi grandi. Alors comme tu as grandi, l'humilité s'arrête. Comme tu connais aussi, et tu peux aussi faire l'humilité, ça arrête. Et tu deviens aussi, tu te mets à ton propre compte. Donc, mais qu'est-ce qu'il croit à l'homme de Dieu? Et c'est ce que le texte dit. Dieu parle à lui-même. Dieu parle seulement à lui ou quoi? Et c'est ce que le texte dit. Le verset 6 de Ephésiens 6 nous dit ceci. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Donc on ne le fait pas pour plaire à quelqu'un. Mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-les avec empressement. Servez-les avec... On dit de servir. Je ne sais pas comment je vais interpréter ça avec le langage concret. On dit servez-les avec empressement. Donc tu arrives à l'église comme ça, un serviteur, un pasteur, quelqu'un qui est ouin, quelqu'un que Dieu établit sur toi pour te conduire, il te demande un service. Tu le fais avec hâte, comme si tu attendais que c'est toi qui choisis. Parce que c'est même une grâce que c'est toi qui as été choisi pour le service. Comme disait l'autre que viens à la maison, mardi laver les habits. Tu sais que c'est le mardi là qu'il a un rendez-vous d'argent. C'est le mardi là qu'il a peut-être un rendez-vous important. Que c'est ce jour là qu'il va aller pour que... Bon, ça c'est pour l'éprouver, non? Puisqu'on demande qu'avant de donner une charge de responsabilité à quelqu'un, il faut d'abord l'éprouver. Alors tu l'éprouves comme ça pour voir sa réaction. Comment? Tu m'avais dit qu'on va te donner un rendez-vous là pour l'interview du travail là quand mardi. Bon, pardon, j'ai une urgence à la maison. Je veux que mardi à l'heure là, tu sois plutôt à la maison. Tu l'éprouves comme ça pour voir sa réaction. Et c'est comme ça que tu essaies de détecter l'humilité en quelqu'un. Des histoires, pas comme il disait, celui qui vient me suivre, il abandonne tout et il vient. Je vais me suivre. Merci beaucoup, pasteur. Continue. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, sur le texte là, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, parce que quand tu viens à Jésus-Christ, c'est la déconnexion de tous les projets que tu pouvais avoir sur la terre. C'est la déconnexion de tout. Maintenant, Dieu aussi a son projet. C'est que tu laisses un projet pour épouser un autre projet. Vraiment. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire donc que quelqu'un renonce à lui-même, qui se charge de la croix. La croix ici, c'est le projet de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de la croix. On parle de l'Église. On parle de la vision de Dieu pour l'humanité. Et qui se charge de sa croix et me suivent. Dans le texte qu'on va lire dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, là maintenant c'est de Jésus qu'il s'agit, puisque le modèle, c'est lui qui a été, il a été, je vais dire ça comment, l'humilité dans sa pureté, dans sa plénitude, c'est lui l'humilité. Et lorsqu'on parle de l'humilité, c'est d'abord lui la référence première, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que dans le livre de Philippiens, on explique ça un peu de manière détaillée. Il dit quoi? Lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu. C'est-à-dire que Jésus étant sur la terre, il était comme Dieu. On dit qu'il a existé sous forme de Dieu. Il a existé sous forme de Dieu. Et il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu. C'est vrai que Jésus était sur la terre, était investi de tout le potentiel divin. Il était investi de toute la plénitude de la divinité. C'est pour ça qu'il pouvait faire des choses qui pouvaient sortir. L'entendement de l'homme ne pouvait pas comprendre. C'est ce que Jésus faisait. C'était totalement incompris. Quand on marche sur les eaux, que quelqu'un a le pouvoir de commander le vent et la tempête s'arrête. Que quelqu'un soit capable de faire marcher les paralytiques. Que quelqu'un soit capable
de faire que les morts ressuscitent. Avec l'accès Il dit à l'arbre de sécher, l'arbre aussi obéit. Oui. Il dit aux eaux de s'arrêter, l'eau aussi obéit, la tempête aussi obéit. s'arrête. C'était ça la position qu'il avait. Mais cependant, étant sur la terre, il pouvait dire que bon, d'accord, je suis aussi le pouvoir ici. Je vais aussi, j'établis maintenant mon règne ici et j'oublie les hommes. Oh, Jésus qui n'a pas regardé dans cette position d'être l'égal à Dieu comme une proie. On dit bien, il a regardé ça comme une proie à arracher. Il y a des gens aujourd'hui que tu le donnes seulement une seule fois de parler dans une église. Il va parler dans l'église, il va vouloir vider toute l'église pour que ça devienne son église. Parce que l'occasion qu'on lui donne de parler là, il voit cette occasion comme une proie à arracher, de devenir aussi apôtre, de devenir aussi comment là, un évangéliste. Donc tout ça, ce sont des qualités qui font que l'homme n'est pas humble, il n'y a pas d'humilité. Alors le verset 7 d'Éphésiens chapitre 2 dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Oui. Je te parlais de la simplicité, non? Dans l'humilité, il y a la simplicité. L'homme doit être simple. L'homme doit être simple, ouvert. L'homme doit être amour. L'homme doit être capable. Donc on doit le connaître. Amen. On doit me connaître quand je suis content. Vraiment. On doit connaître quand je suis fâché. Parce que quand je suis fâché, je te dis là. Je n'ai pas besoin de tourner pour aller dire. Je te dis que là, voici ce qui ne va pas. Tu vois un peu. Oui, c'est ça la simplicité, c'est ça la vérité. Être capable de dire la vérité aux gens. Je n'ai pas besoin d'avoir un problème. Continue. Alors, il dit pour continuer, verset 8, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité, ce n'est pas quelque chose qu'on force quelqu'un à être humble. On ne force pas quelqu'un. Ce n'est pas une histoire où on porte un sac, on met sur ta tête pour que le sac là te fait descendre. Non, c'est quelque chose que l'homme lui-même décide que à l'heure-ci. Ça m'est arrivé. Moi, jusqu'à présent, ça m'arrive toujours. Il t'assure, ça m'arrive souvent que je suis aux toilettes comme ça. Moi, je parle seul, je parle au miroir. Donc, je parle à moi-même. Je me vois sur le miroir et dis que moi, toi là, tu vas obéir à Dieu jusqu'au jour où tu vas remettre ton dernier souffle dans ce monde. Je parle à mon corps. J'impose à moi-même de garder l'humilité et l'humiliation à Dieu. Et la même manière que je sois humble, que je sois dans cette position-là à Dieu, c'est de le faire pour les hommes qui sont autour de moi. Je dois servir les hommes. Donc je me parle à moi-même. C'est pour ça qu'on dit que Jésus qui s'est humilié lui-même. Vous savez qu'il avait la capacité de commander même son corps que ici tu vas te soumettre. Il y a des situations que ça arrive, il faut que tu parles là, je fais que ici ma bouche est pleine. Jésus-Christ, il avait toutes ses capacités. Nous, il est en nous. Même quand les gens sont venus pour l'arrêter. Jésus-Christ est en nous. Dès qu'il a dit c'est moi. Mais voici, les gens étaient tombés. La puissance de la parole a reculé les gens en arrière. Ils se sont renversés, sont tombés en arrière. Ça, c'est la puissance de la parole. Donc, c'est la capacité de pouvoir donc rester dans une position. C'est cette position qui doit permettre que quand je vais quitter le monde, quand le chrétien va quitter le monde, le Seigneur va lui recevoir comme bon et fidèle serviteur. Tu as combattu le bon combat de la foi. Tu as préservé ta couronne. Entre dans. C'est cette position qui va permettre que l'homme puisse être reçu de cette façon-là. Sinon, tu ne peux pas, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de mélange, on ne fait pas semblant. Il n'y a pas de mélange. C'est ça que le Seigneur lui-même s'est humilié parce qu'il savait là où il venait et il savait là où il partait. Il savait qu'il est de passage sur la terre. Et ce passage ne devait pas être un échec. Son passage ne devait pas être un échec. C'est pour ça qu'il a donc pris les dispositions pour que son corps, même quand les clous devaient passer là-bas, il devait supporter, ne pas maudire. Il a pris les dispositions pour que même quand les hommes devaient déchirer son corps, il a pris les dispositions pour que ce ne soit pas une occasion pour qu'il maudisse et insulte les hommes. Il a pris les dispositions pour que même quand on devait être en train de le juger de manière injuste et dire des faussetés contre lui, il est resté calme comme un agneau. Et je crois que c'est notre position en tant que chrétien. C'est notre position en tant qu'enfant de Dieu. C'est une grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas du chocolat, c'est une grâce. Et on doit aspirer ça. On doit aspirer ça tous les jours. Vraiment. Et ça commence par les petites choses. Ce n'est pas trop les grandes choses. Ça commence par les petites choses. Les très petites choses. Quand tu sois dans la rue comme ça, que quelqu'un vient te bousculer. Ça arrive parfois que tu vas dans la rue, non? Quelqu'un verse il verse l'eau comme ça par hasard et l'eau sale te touche. Donc tu es bien habillé comme nous sommes habillés avec ces costumes-là, non? Pendant que tu vas dans la rue, la voiture passe comme ça pousse la boue, ça tape sur toi. Tu restes comme ça. Ton corps t'énerve. C'est là où l'humilité commence. Vraiment. C'est là où l'humiliation commence. Tu restes tranquille et puis tu laisses faire. Ouais.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, se rendant obéissant. Se rendant. L'homme se rend obéissant. L'obéissance, ce n'est pas... On ne va pas décoller les versets bibliques là pour mettre dans ton cœur pour que ça te rend obéissant. Ouais. On dit que tu te rends obéissant jusqu'à la mort. C'est pour ça que je confesse les paroles. Je confesse les paroles sur ma propre vie. Quand je dis que toi, tu vas obéir à Dieu. Vraiment. Quand il parle, ça, si quelqu'un à côté de moi, il me voit, il va voir que le gars, c'est un fou. Je parle à moi-même. Que toi, là, tu vas obéir. Oui. C'est arrivé une fois comme ça, il disait, je parlais comme ça. Et c'est après que la parole me revient que toi, là, tu fais des choses terribles. Il disait, je parlais un jour en plein carrefour que je parle à Satan. Toi, là, tu m'as perdu. Je ne vas plus jamais m'avoir. Tu m'as perdu. Même si c'est n'importe quoi, moi d'esclaves. Dans ta liste c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus, il l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans l'univers. Au nom de Jésus, il n'y a aucune puissance qui peut résister, qui peut tenir devant ce nom. Ouais. Parce que ce nom a démontré la manifestation de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Ce nom a démontré la manifestation de la paix de Dieu au milieu des hommes. Ce nom a démontré la manifestation de l'humilité de Dieu au milieu des hommes. Ils ont causé avec les papas là-bas, on parlait par exemple de la maladie, comment est-ce que les hôpitaux traitent les gens avec tout cela. Je dis que naturellement c'est normal, mais il y a des maladies face auxquelles le nom de Jésus là va faire que ces maladies vont fléchir les genoux et tu ne pourras pas être obligé d'aller dans les soins à l'hôpital. Ouais. Mais ce nom là va te délivrer, va te réparer sans que une lame de rasoir ne passe sur ton corps. Le nom de Jésus est capable de faire ça. Le nom de Jésus peut le faire. Pour celui qui croit, il faut avoir la foi. Amen. Pour celui qui accepte. Et on dit donc et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur c'est qui? C'est l'homme qui s'est saigné. Quand on parle ici du Seigneur, ça veut dire que quelque part le sang est sorti de lui. C'est ce sang-là qui est la vie. C'est ce sang-là qui donne la vie. Et c'est le fait qu'il s'est saigné que Dieu lui a donné cette position de Seigneur. On dit que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, non? Il est Seigneur des Seigneurs, non? Oui. Il est Seigneur. Qui est l'autre Seigneur? L'autre Seigneur, c'est qui? Bon, il y a aussi des seigneurs. C'est nous les seigneurs, non? Ce sont ses enfants. Quand on dit Seigneur des Seigneurs, c'est qu'il est Seigneur et il fait de nous sur la terre des seigneurs. Quand il parle, on dit qu'il est roi des rois. On dit qu'il a fait de nous un peuple de rois. Oui. Le roi des rois ici, c'est qu'il est roi dans les cieux et il a fait donc des rois sur la terre. Ces rois qui sont tous ceux-là qui portent son nom. Parce que il est seigneur des seigneurs, ça veut dire seigneur. Il y a aussi dans le monde de ténèbres, il y a aussi des seigneurs des ténèbres. Non. Il y a aussi des esprits. Non, c'est pas ça. On loue là-bas, on les appelle des seigneurs. Quand c'est écrit que quand on dit qu'il est roi des rois, écoute très bien. Quand on dit qu'il est roi des rois, ça veut dire qu'il est roi dans le ciel. Et il est roi des rois qu'il a fait sur la terre. Les rois sur la terre, ce sont ses fidèles, ses disciples. On ne parle pas des seigneurs du monde. On dit qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est des seigneurs. Parce qu'il dit, j'avais dit dans le livre de Psaume, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Alors quand Jésus qui dit roi des rois là, c'est qu'il parle des seigneurs qu'il a fait sur la terre. Parce que quand on dit Seigneur des Seigneurs, ça veut dire que pendant que Jésus s'est Seigneur, quand il était sur la terre, non. Moi qui suis aussi un Seigneur, qui l'a remplacé, puisqu'il est en moi, je vais aussi donc mourir. C'est pour ça qu'il parlait, je vais aussi apprendre à souffrir en me seignant. Oui. Je vais aussi apprendre à souffrir en laissant que les souffrances pour quelques instants là me soient quand même infligées. Parce que c'est que par ces souffrances là que je subis aujourd'hui là, je complète une part des souffrances de Christ à la croix. Vraiment. Je rends l'œuvre de Jésus-Christ complète. Parce que j'imagine ce que Jésus a subi. Moi, je n'ai même pas encore commencé à subir. Il y aura des situations où je vais souffrir. Je connais ça. On est préparé dans nos esprits qu'on va souffrir. Mais il ne faudrait pas que quand le moment là va arriver et que je sois face à la chose, et comment dire que Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est qui? Ça devait aller où? C'est toi. Hein? Oui, vraiment. Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois souffrir ça? Tu voulais que ça aille où? Ça devait être qui? Vraiment. Oui, puisque quand Dieu bénit ta maison, quand Dieu te bénit la nourriture dans ta maison, pourquoi tu ne dis pas la même chose à Dieu que Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi, Seigneur?
Pourquoi la nourriture que tu verses chez moi, là, Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas ça chez mon frère? Tu vois un peu. Donc, il faut se préparer à l'humilité. Il faut se préparer à ces choses-là. Pasteur, votre mot de fin pour conclure cette émission. Pour le mot de fin, c'est simplement de tenir ferme dans la marche avec le Seigneur. Ce n'est pas une marche facile. Ce n'est pas une marche aisée. Ce n'est pas une marche comme sur le tapis rouge. Bien sûr, c'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin périlleux. C'est un chemin qui est avec aussi une récompense sûre qui attend les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut tenir ferme et ne pas se laisser décourager par les situations, par les difficultés et tout ce que nous traversons au quotidien. Donc il faut tenir ferme et croire que le Seigneur est là, il est à vos côtés. Il n'est pas seulement à nos côtés, il est en nous, il est en vous. Et sa présence, c'est pour vous fortifier, c'est pour vous restaurer, c'est pour vous régénérer, renouveler vos forces pendant les moments de difficulté, pendant les moments de faiblesse. C'est son rôle en vous. C'est pour ça qu'à chaque situation, à chaque occasion, il faut lever les regards au Seigneur et lui laisser agir. Et lui laisser vous donner une parole qui va vous remonter, lui laisser vous donner un message qui va vous réconforter et vous amener à retrouver les forces et à continuer la marche. Et nous croyons que le Seigneur a un projet merveilleux. Le Seigneur a un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on a intérêt, jour après jour, à nous accrocher à lui pour que ce plan et ce projet s'accomplissent pleinement dans nos vies. Donc, merci, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme dédié. Merci à vous. Je rappelle encore, c'était moi, votre humble serviteur, frère Pat Aono Chiswaka et notre pasteur, le pasteur Serge Kemalé. On a eu un bon moment pour partager avec vous la connaissance que le Dieu a mis sur l'homme de Dieu, sur l'humilité. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est simple. Dispose ton cœur, accepte ce Jésus. Il a dit, Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie, je veux que tu sois au centre de ma vie. Tout ce que tu as pu faire comme péché, comme des ordres que tu avais, tu auras le pardon de tes péchés et tu vas continuer ta marche avec Jésus-Christ. Sache que Jésus, quand il vient, il donne la vie, pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Bien-aimé, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de prendre de votre temps pour suivre cette émission. On se voit prochainement. Abonnez-vous. J'insiste parce que il y a des gens qui seront sauvés au travers de cette émission. Il y en a des gens qui seront instruits au travers de cette émission. En tout cas, partagez ça. Vous aussi, vous serez bénis. Si on partage même des rigolos, des gens qui chantent, des gens qui amusent, pourquoi pas les histoires de Dieu? Pourquoi pas l'affaire de Dieu? Là, tu seras béni. Partagez ça, n'hésitez pas à partager ça. Cliquez sur subscribe, inscrivez-vous chaque notification, chaque nouvelle vidéo, vous allez commencer à les recevoir. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine émission. C'était moi, votre humble serviteur. L'homme qui frère Pataone sur l'émission L'homme qui attire, Jésus-Christ est l'homme qui attire. Parce que si vous avez besoin de chercher, tapez seulement sur YouTube Jésus-Christ l'homme qui attire, vous allez voir toutes nos vidéos, ça va s'afficher là-bas et il y a plein des histoires que le pasteur a pu dire sur la vie, sur Jésus, sur tout ce qu'on peut avoir comme préoccupation. Il y a beaucoup d'histoires que le pasteur a dit là-bas, a parlé de ça dans des vidéos. N'hésitez pas, cherchez l'homme qui attire, écoutez, partagez, subscribe. Le Seigneur nous fera grâce. Merci beaucoup, merci infiniment. À la prochaine. Bye, sois béni, que le Seigneur nous prête vie. On se retrouve prochainement si notre Seigneur Jésus-Christ nous remplit. Merci de bonnes choses. Bye.